La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. Two tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives. Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Bienvenue à tous, bienvenue sur les parquets de la Radio Off. C'est bien Oncle Phil Basket pour cette quotidienne NBA où on fait le point comme à notre habitude sur l'actualité de l'NBA. Et puis, donc les amis, on va enchaîner rapidement avec cette impression bizarre, une impression véritablement bizarre concernant cette saison NBA avec les premières apparitions du coronavirus cette saison. On va faire le point sur tout ce qui s'est dit dans les médias il y a encore quelques heures. Si vous vous êtes réveillé avec cette mauvaise surprise d'apprendre véritablement que la NBA qui a donc pris la décision de suspendre la saison en raison du coronavirus, puisqu'on rappelle que il y a donc une détection de ce virus qui a donc été faite dans la nuit du côté du Jazz d'Utah. Pour ce qui est du français Rudy Gobert. On va faire le point sur toute l'actualité de cette info clé et aussi partager avec vous les autres informations concernant l'apparition, en tout cas l'avènement, ou je sais pas quel mot on va utiliser pour dire que le coronavirus est là. Il est bien là dans notre vie. Dans notre vie de fan de joueurs de basket, dans notre vie de fan de NBA. Et on va véritablement se poser la question ce soir, cet après-midi, on va se poser la question ce jour. On va se demander, est-ce que la saison NBA mérite d'être tout simplement annulée? Est-ce que la saison mérite d'être annulée? On va se poser la question dans ce talk show. Bien entendu, on va partager avec vous les réflexions de LeBron James qui s'est exprimé dans les médias concernant ce coronavirus. Et puis voilà, allez, une impression véritablement bizarre pour cette saison 2019-2020. Je vais partager avec vous mes impressions. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On enchaîne avec la suite du talk show. Restez bien connectés, La radio qui vous parle de NBA,
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Getting the crowd to respond, requests their applause, and receives it. He was dominant making his free throws. He was dominant as an interior presence, scoring that volume of points at that efficient of a rate is impressive. Trust the process, step back, shoot threes. Game team so strong, and we gon' succeed. Win the game, man, stepping back and being me. MVPs. But it beat with a flurry down the stretch, and the Sixers win by the final of 129 to 112. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans la quotidienne FMNBA et on revient d'abord en cours on fait d'abord le point sur l'actualité, sur l'info de la nuit avec la confirmation du coronavirus en NBA avec bien entendu ce test positif qui a été réalisé du côté du Jazz d'Utah. On le rappelle, la saison a été purement et simplement suspendue après l'annonce du contrôle positif de Rudy Gobert au coronavirus. La crise est totale dans la ligue. C'est la bombe de la nuit. En effet, la NBA a annoncé que la saison était suspendue pour une durée indéterminée. Cela fait suite à l'annonce du test positif au coronavirus du pivot du Jazz Rudy Gobert. Intervenu juste avant la rencontre entre sa franchise et le Thunder, le joueur des Bleus et ses coéquipiers, toutes les équipes qui ont affronté le Jazz ces 10 derniers jours, mais aussi les journalistes qui ont couvert les rencontres du Jazz, sont placés en quarantaine pour les prochains jours. Le doute avait commencé à poindre le bout de son nez lorsque Rudy Gobert avait été annoncé forfait pour la rencontre du soir contre OKC pour cause de maladie. Sont alors revenus en tête des images de Rudy Gobert en train de toucher les micros placés devant lui lors de son dernier passage devant la presse afin d'apporter son soutien aux médias présents et interdits d'approcher par mesure de sécurité sanitaire. Un peu plus tôt, la NBA avait annoncé que les Warriors joueraient leur rencontre à domicile à huis clos et que le tournoi NCAA se jouerait sans spectateurs. Il est probable que la March Madness connaisse le même sort que la NBA. S'il faut attendre que la pandémie soit sévèrement ralentie ou complètement stoppée, l'hypothèse existe que l'on ne revoit plus de NBA avant longtemps et que cette saison soit purement et simplement annulée. C'est véritablement un coup dur les amis, un coup véritablement dur qui nous frappe, qui frappe véritablement l'ensemble des fans de la NBA en ce jour. Alors c'est vrai, il faut le dire, on se lève véritablement avec une petite gueule de bois lorsque l'on apprend cette nouvelle. Alors je vais pas dire qu'on ne s'y attendait pas, mais c'est vrai que c'est quand même vrai que lorsque nous sommes véritablement cette fois au cœur de cette actualité avec le coronavirus en NBA, il y a véritablement un sentiment nouveau. Parce que, comme on dit, tant que les choses ne sont pas véritablement confirmées, on a souvent tendance à croire que les mesures ont été prises, que les choses pourraient être ralenties, que l'apparition du coronavirus en NBA serait quelque chose qui pourrait être maîtrisé. En tout cas, c'est l'impression qu'on a eue lorsqu'on a entendu les dernières actualités, les dernières informations concernant les réflexions de la NBA sur les dispositions qu'elle pourrait prendre pour tenter de freiner ou alors pour tenter
de contenir le coronavirus au cas où la maladie se déclarerait, bien entendu, cette saison. On avait entendu des hypothèses comme par exemple des matchs qui pourraient être annulés. On nous avait entendu des mesures qui ont été prises, comme par exemple la séparation entre les joueurs et les journalistes, une ligne de démarcation qui empêcherait les joueurs d'être proches du public, autant de mesures qui pourraient permettre d'isoler les joueurs de la majorité des mesures qui pourraient isoler les joueurs des autres personnels ou alors du public pour tenter d'éviter la contamination. Mais il faut le dire, avec l'apparition du coronavirus testé positif, on l'a dit du côté du Jazz Utah avec Rudy Gobert, les questions sont encore beaucoup plus. Il y a d'abord le choc, puisque c'est un coup dur qui frappe tous les esprits, et véritablement la question se pose, qu'en est-il de la suite de la saison? Est-ce que Rudy, le Jazz, non, pas Rudy, pas le Jazz, parce que Rudy a été testé positif déjà par rapport à la contamination. C'est vrai que moi personnellement, quand j'ai appris la nouvelle concernant parce que moi je l'ai appris dans la nuit, comme tout le monde, mais j'ai pris le temps, j'ai vraiment pris le temps. Au début je voulais faire un live direct, après je me suis dit non, je vais poser mes réflexions, je vais poser tranquillement ce que j'ai dans la tête, et puis je vais attaquer avec un live pendant la journée pour faire le point sur ce coronavirus. Et c'est vrai quand même que la première question qui m'est venue en tête, c'est comment est-ce que Rudy a pu choper cette maladie? Comment est-ce qu'il a été contaminé par ce Covid-19, ce coronavirus? Pourquoi est-ce que les mesures de la NBA qui ont été prises n'ont pas empêché la contamination du Français? Alors c'est vrai, lorsque vous examinez un petit peu les réseaux sociaux, vous allez remarquer une stigmatisation en tout cas de certains fans concernant Rudy Gobert. J'ai même lu quelques réactions concernant des fans qui disaient qu'il fallait lui retirer ses titres de meilleur défenseur de la NBA, des réflexions aussi stupides qu'inutiles. Donc il y a des réactions un petit peu bizarres, mais au-delà de ces réactions, la réalité elle est bien là. La réalité, elle est là, elle est que la NBA doit véritablement s'assurer que le public est en bonne santé, que les joueurs sont en bonne santé, donc ils sont obligés de prendre cette décision de suspension. Alors officiellement, c'est une suspension, ce n'est pas une annulation, et c'est vrai qu'on a de quoi se poser la question, est-ce que la NBA doit annuler tout simplement cette saison NBA, une saison véritablement bizarre, je l'ai dit dans un post que j'ai réalisé sur les réseaux sociaux, où je posais la question, qu'est-ce que vous pensez de cette saison NBA? C'est vrai que pour ma part, c'est une saison qui a cette particularité qu'elle est un petit peu bizarre, et j'ai envie, véritablement, je me suis posé la question, pourquoi ne pas attaquer un sujet qui serait le sujet d'un podcast où on referait le point sur ces saisons bizarres dans l'histoire de la NBA, parce que pour ce qui est de cette saison, on rappelle la mort de David Stern, le décès de David Stern qui a frappé véritablement la Ligue cette année, le décès de Kobe Bryant, le Mamba qui est donc aussi décédé, quelque chose qui a véritablement frappé durement la Ligue, et cette fois le coronavirus qui lui aussi est là, en NBA. Du côté du Jazz Utah, il a été déclaré positif du côté de Rudy Gobert. La NBA obligée de suspendre la saison avec une date sans une date définie. Et c'est vrai que ça nous laisse un sentiment amer, un sentiment bizarre quant à la suite de la saison. Alors j'ai pas su comment j'allais m'exprimer, comment est-ce que j'allais véritablement, je savais pas quoi dire quand j'ai eu l'information autour de 3h et 4h du matin. J'ai voulu réagir, j'ai pas voulu tout de suite me jeter, puis j'ai dit bon, je vais prendre mon temps, et puis je vais m'exprimer plutôt dans la matinée et donner mon avis concernant ce que je pense de cette actualité qui nous frappe durement. C'est vrai que je me suis posé des questions, pourquoi est-ce que Rudy Gobert a été contaminé? Alors si on revient sur les dispositions
de contamination, on va dire ça comme ça. Pour être contaminé par le coronavirus, je rappelle les règles, vous pouvez être contaminé notamment si quelqu'un si quelqu'un qui dispose de ce virus éternue, ou alors s'il tousse, si vous avez des gouttelettes qui vous touchent, vous pouvez être contaminé. Si vous serrez la main de quelqu'un qui est contaminé, qui a le virus, vous pouvez être contaminé. Bon, voyez, autant de petites choses qui concernent cette contamination, et c'est vrai que si Rudy Gobert a été contaminé, c'est véritablement parce que quelqu'un qui portait le virus devait se trouver dans son environnement le plus proche, et à partir de là, il a contaminé le joueur, et bien entendu, on ne sait pas ce qu'il en est des autres. Je sais que dans la nuit, l'équipe, la franchise, l'intégralité du staff est passée sous des tests. Ils ont été testés. Pour l'instant, officiellement, on n'a pas de retour concernant la contamination d'un autre joueur en dehors de Rudy Gobert. On attend les réactions pour les partager avec vous. Mais voilà, hein, c'est véritablement le choc qui touche la NBA. Comment est-ce que vous le prenez? Comment est-ce que vous le sentez? On va commencer par partager avec vous la réaction de LeBron James, qui s'est exprimé sur ce coronavirus qui véritablement porte un coup de massue à l'ensemble de cette saison. On partage avec vous les déclarations de LeBron James. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. You love me. You love me because I'm Kobe. Because I'm a 5-time champion. Because I'm one of the greatest to step on the court. But you shouldn't. You should hate me. Hate me. Because I gave you 4 a.m. Because I pushed you when no one else would. Hate me. Because I demanded greatness. And greatness demands everything. Love me when you become greater. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, je reviens sur la suite de cette actualité NBA avec l'avènement du coronavirus qui est donc là, le coronavirus qui est là, bien là pour et qui nous donne un véritable coup de massue dans cette saison NBA qui est véritablement une saison noire. Cette année 2020 est vraiment une mauvaise année pour la NBA. On rappelle, le 1er janvier dernier, on apprenait le décès de David Stern, l'ancien boss de la ligue. 3 semaines plus tard, c'est Kobe Bryant et sa fille Gianna et 7 autres personnes qui trouvaient la mort tragiquement dans un accident d'hélicoptère. Puis la nouvelle de la nuit dernière est venue assombrir encore un peu plus ce début d'année civile. Suite à la contraction du Covid-19 par le français Rudy Gobert, les hautes instances ont tout simplement décidé de suspendre le reste de la saison jusqu'à nouvel ordre. Et il n'est aujourd'hui pas impossible de penser que ce Dallas-Denver ait été tout simplement le tout dernier match de cet exercice 2019-2020. En attendant d'autres informations dans les heures à venir, les réactions sont nombreuses de la part des acteurs NBA. Mark Cuban a été l'un des premiers à prendre la parole. Evan Fournier, proche de Rudy Gobert, a également expliqué qu'il avait eu des nouvelles du pivot du Jazz et que ce dernier allait bien. LeBron James, lui, s'est fendu d'un message sur les réseaux sociaux. Il a déclaré « Nous annulons des événements sportifs, les écoles, les lieux de travail. Nous devons vraiment annuler cette année 2020. » Ça a été 3 mois très très durs, a tweeté LeBron James. Voilà le King James. King James qui lui est clair et net dans ses propos. Il faut annuler la saison 2020. Ces 3 derniers mois ont été très 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 durs. Alors je ne sais pas comment vous réagissez à cette expression, à cette déclaration de LeBron James. LeBron James qui lui pour sa part pense que la saison doit être annulée. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous pensez que
la mesure la plus adéquate qui doit être prise serait tout simplement d'annuler la saison. Adam Silver, excusez-moi, qui lui est en pleine réflexion, et ce depuis plusieurs semaines avec les pontes de la Ligue sur la suite à donner à cette saison. Pour l'instant, comme je vous l'avais indiqué, il a été décidé que la saison soit suspendue à une date, la reprise est à une période indéfinie. Donc il n'y a pas de date de reprise pour la suite de la saison pour le moment, mais ça pourrait véritablement ressembler à une fin de saison annulée. Ce qui est certain, c'est que Adam Silver et les pontes de la NBA diffuseront une déclaration d'ici quelques semaines. Je pense qu'ils vont attendre quelques semaines, le temps d'observer comment les choses se passent. Je pense qu'ils vont déjà vérifier autour de l'entourage du Jazz d'Utah, puisqu'ils vont tester et retester les membres du Jazz Utah et tout le personnel qui a été aux côtés de cette franchise. Je pense que vous avez eu l'info, je vais donner tout à l'heure, ils ont été mis en quarantaine, et puis par la suite ils vont s'assurer bien entendu que aucun autre membre de la Ligue n'a été touché par ce coronavirus, et bien entendu ils prendront la décision bien entendu soit de reprendre la saison avec des matchs à huis clos. LeBron James, lui, pour sa part, avait déjà précisé que s'il fallait jouer dans des arénas vides, lui, il était absolument contre. Lui, il n'a pas l'intention de jouer dans une aréna sans fans, sans spectateurs, sans fans de basket. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui a été habitué pour un sportif pro, ça fait bizarre de jouer dans une aréna sans spectateurs. Et LeBron James, lui, est clairement pour le fait d'annuler cette saison. Est-ce que vous êtes d'accord avec le King? Si je devrais donner ma position personnelle, je pense que il faut faire preuve de prudence. Annuler tout simplement la saison serait une solution sur le court, moyen et long terme. Mais est-ce que c'est la décision qu'il faudrait prendre? Je pense que à partir du moment où on s'assurerait que les membres du Jazz, l'entourage du Jazz, tous ceux qui ont été en contact avec la franchise du Jazz d'Utah, ou quel que soit le membre, de façon directe ou indirecte, soit safe, on va dire ça comme ça. Je pense que d'autres mesures pourraient être prises pour relancer des matchs. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, ça fait véritablement bizarre. Ça pose un problème au niveau de la compétitivité, ça pose un problème au niveau de la concurrence, ça pose véritablement beaucoup de questions qui sont liées à une saison NBA 2020 véritablement tronquée. Et je pense que même le champion qui pourrait être désigné cette saison serait un champion désigné dans un cadre, ce serait un champion qui gagnerait dans un cadre véritablement bizarre. Et je suis persuadé je suis persuadé qu'on entendrait bien entendu des fans sur les réseaux sociaux préciser que dans l'hypothèse qu'un champion NBA soit désigné cette saison, ce champion pourrait dire merci au coronavirus. Ça c'est certain, parce que vous savez comment les mauvaises bouches réagissent parfois. Donc je suis pas loin d'être d'accord avec LeBron James avec l'annulation de cette saison NBA, et ça pose la question de savoir qu'en est-il de l'actualité de l'NBA. Qu'est-ce que Radio Hall of Fame Basket par exemple compte faire si la saison est annulée? On vous donnera un début de réponse après la pub, puisqu'on va parler de Vince Carter qui a probablement lui aussi joué son dernier match en NBA. Allez, on enchaîne avec Vince Carter. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Improved player, and tonight he's ready to rock 'em. Here from the world champion Toronto Raptors, give it up for Pascal Siakam. Yeah. Yes, indeed. From the Philadelphia 76ers, Joel Embiid. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
suite du talk show, on va du côté des Hawks d'Atlanta avec Vince Carter qui a probablement joué son dernier match en NBA. On rappelle la pandémie mondiale de coronavirus ainsi que le test positif de Rudy Gobert au Covid-19 a donc poussé la NBA à suspendre cette fin de saison jusqu'à nouvel ordre. Après le décès de David Stern de Kobe Bryant il y a quelques semaines, cet exercice 2019-2020 prend véritablement une tournure dramatique. En attendant d'avoir de plus amples informations sur d'éventuelles dates de reprise ou pas, un homme a peut-être disputé cette nuit son tout dernier match en carrière. Si le Jazz contre le Thunder et les Pelicans contre les Kings ont été annulés, 4 autres matchs ont eu le temps d'avoir lieu, notamment celui opposant les Hawks aux Knicks de New York. Évidemment, à l'annonce de la Ligue, les yeux sont immédiatement portés sur Vince Carter, qui a récemment fêté ses 43 ans, a peut-être inscrit ses derniers points ce 11 mars 2020. Il a déclaré dans les médias « C'est étrange. Au moment où nous avons été briefés, je suis juste assis là à me dire « D'accord, c'est comme ça que ça se termine, comme ça, probablement ce soir. C'est étrange. Si ça se termine ce soir, à ce jour, on va discuter de ces 16 derniers matchs pendant très longtemps. Au moins, j'ai inscrit un panier, ce sera un souvenir étrange, mais cool en même temps. » On rappelle que si la NBA décide dans les prochaines heures de suspendre de manière définitive la fin de la saison, ces 5 points à 2 sur 5 au tir en 13 minutes resteront comme l'ultime souvenir de Vince Carter, une légende qui a traversé tout simplement 4 décennies en NBA. Et ça pose véritablement la question, qu'est-ce que ça vous fait? Je vous l'ai dit, une saison bizarre, cette saison 2020, c'est véritablement assez compliqué d'être objectif dans un cadre aussi difficile. C'est assez compliqué et c'est vrai que on a de quoi se poser la question, qu'en est-il des précédents qu'il y a eu dans l'histoire de l'NBA. On va revenir sur 2 saisons qui ont par exemple tardé à démarrer, 2 saisons qui étaient aussi bizarres, on va utiliser ce terme. On rappelle le lockout 98-99 qui revient le plus naturellement dans le mémoire. Il fut, et c'est moins connu déjà, le 3e de l'histoire de la NBA, le 3e lockout après ceux de 95 et de 96 qui furent très courts, du 1er juillet au 12 septembre pour le premier, quelques heures pour le second. Donc indolore, ce qui fait que la Ligue n'a véritablement pas senti, on va dire ça comme ça, les effets de cette... la NBA n'avait pas... Les effets n'étaient pas assez forts, on va dire ça comme ça, lors de cette période 95-96. En revanche, le lockout de 98, la saison 98-99 a été ressenti lourdement par les acteurs de la NBA. Faute d'abord collective avec les dirigeants. On rappelle que les joueurs avaient entamé une grève le 1er juillet 98 et on rappelle qu'elle va durer jusqu'au 18 janvier 99, quelques jours seulement après l'annonce de la 2e retraite de Michael Jordan. Résultat, pendant 191 jours, la Ligue avait été plongée dans les discussions interminables entre les propriétaires et le syndicat des joueurs. Et au milieu des échanges, l'épineuse question du partage des revenus. Il y a eu un gâteau, il faut le partager et chacun voulait avoir la plus grosse part. Comme la saison avait finalement débuté en février, donc il n'y avait pas eu de All-Star Game, avec seulement 50 matchs à jouer pour chaque équipe, 32 matchs avaient été annulés pour chaque franchise, donc une amputation de 495 matchs pour la saison. Et les pertes ont été très conséquentes avec plusieurs millions de dollars pour des salaires envolés. On rappelle le walkout de la saison 2011-2012, rebelote 12 ans plus tard avec le lockout de cette année 2011-2012 qui a été moins long que celui de 98-99, mais les effets étaient les mêmes. L'NBA était à l'arrêt et les semaines ont été longues, très longues, autant que les nuits ont été courtes. En 2011, la Ligue avait annoncé qu'elle avait perdu 300 millions de dollars par an avec une majorité d'équipes en déficit de revenus.
Les propriétaires des franchises souhaitaient donc que les salaires soient moins importants. Évidemment, les joueurs n'ont pas été d'accord pour lâcher autant de millions de dollars. Le nœud du problème a donc été le salary cap. Chaque soirée de négociation sera suivie d'une nuit avec une attente fiévreuse pour une issue positive. Et au fil des semaines, à partir de la rentrée du training camp, puis de la pré-saison et ensuite du début de la saison régulière, ont été progressivement annulés, laissant craindre que ce serait l'annulation pure et simple de la saison 2011-2012. C'était vraiment une saison compliquée, la saison 2011-2012. Comme aucun transfert ou signature ne sont possibles, l'actualité avait été freinée avec pour couronner le tout au milieu de ces négociations des problèmes internes au sein du syndicat des joueurs entre Derek Fisher et Billy Hunter. Ce dernier sera d'ailleurs poursuivi pour avoir utilisé l'union des joueurs à des fins personnelles. Début décembre, un nouvel accord collectif est signé qui offre 51% du gâteau de la NBA pour la saison à venir et 49 et 51 pour les années suivantes. La saison est cette fois amputée de 16 matchs et la saison avait été amputée de 16 matchs et avait démarré le 25 décembre 2011. Donc voilà pour les périodes assez bizarres et on va terminer avec ce point. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelle décision faut-il prendre pour les matchs qui n'ont pas été joués ? On va rappeler que si ces deux épisodes ont mis à l'arrêt la Ligue, les conditions par rapport aux événements actuels étaient totalement différentes. Déjà, elles concernaient un problème interne à la NBA, le lockout étant un processus habituel aux États-Unis. Ensuite, en 98-99 puis 2011-2012, la saison était certes retardée et amputée de quelques matchs, mais son déroulement fut ensuite totalement classique. Là où c'est un événement extérieur cette fois, le coronavirus donc, qui bouleverse le déroulement du championnat à un moment charnière, en plus à un mois des playoffs, la saison ayant démarré, il s'agit désormais de la finir. Mais quand et comment ? On rappelle que le flou est donc total en ce moment et on sait seulement que la Ligue est arrêtée pour 15 jours à partir du 12 mars. Donc on sait que la Ligue est stoppée pour 15 jours officiellement. 2 semaines, ce serait le meilleur des cas. C'est déjà plus d'une centaine de matchs qui sautent dans le calendrier. Seront-ils rejoués ? Seront-ils rejoués et la NBA décidera alors de décaler de 2 semaines son calendrier ? Ou alors seront-ils annulés alors qu'une seule rencontre de saison régulière l'a été depuis... non, la question c'est seront-ils rejoués et la NBA décidera alors de décaler de 2 semaines son calendrier ou alors est-ce qu'ils seront tout simplement annulés ? La NBA va devoir y réfléchir, même si pour l'instant, elle doit surtout gérer une situation de crise qui peut évoluer jour après jour. Donc voilà un peu les éléments qu'on peut partager avec vous. Beaucoup d'incertitudes concernant cette saison NBA. Mais il y a quelque chose d'assez marrant dans cette histoire. C'est que si d'un côté, la saison NBA est suspendue du côté des États-Unis, du côté de la Chine où bien entendu le coronavirus a donc débuté avec cette région célébrissime de Wuhan qui a malheureusement été célèbre par l'avènement de ce virus du coronavirus ou encore le Covid-19. La saison de basket en Chine a repris et on va vous expliquer les termes quelques instants. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Improved player, and tonight he's ready to rock 'em. Here from the world champion Toronto Raptors, give it up for Pascal Siakam. Yeah. Yes, indeed. From the Philadelphia 76ers, Joel Embiid. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On clôture cette émission avec cette info. Voilà, on vous l'a dit. Si du côté de la NBA, les choses se sont suspendues, du côté de la Chine, les choses vont
plutôt reprendre. On rappelle, la NBA n'était pas encore suspendue quand ESPN a rapporté que la Ligue chinoise avait demandé aux joueurs américains de revenir sur le sol chinois afin de se préparer pour la reprise du championnat. Elle reverra peut-être sa position sur le premier point, mais après l'annonce de nouvelles rassurantes suite... Alors, je reprends sur mon information. Donc, je disais donc... la Ligue chinoise avait donc demandé aux joueurs américains de revenir sur le sol chinois afin de préparer la reprise du championnat. Elle reverra peut-être sa position sur le premier point, mais après l'annonce de nouvelles rassurantes suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement chinois, la Ligue de basket chinoise espère bien reprendre avec toutes les précautions qui s'imposent. Il est demandé à tous les clubs de se préparer à la reprise de la CBA au plus tôt le 2 avril, peut-on lire dans ce mémo. Dans le même temps, toutes les équipes doivent se plier aux mesures préventives à l'échelle nationale et locale et continuer à renforcer la prévention de l'épidémie et les contrôles. Faire leur travail pour donner des consignes de sécurité détaillées et fortes et s'assurer de la bonne santé et de la sécurité de tous leurs membres. Les détails concernant la reprise seront notifiés séparément, précise donc le communiqué de la Ligue de basket chinoise, planchant sur plusieurs formats. ESPN évoque ainsi l'idée qu'un rassemblement des 20 équipes dans une ou deux villes pour finir la saison régulière et jouer les playoffs rapidement sans les fans. Environ 40 ressortissants américains, parmi lesquels Jeremy Lin, Tyler Hansbrough ou encore Ty Lawson, sont priés donc de revenir. En cas de refus, certains clubs auraient menacé les joueurs d'être bannis et leurs agents d'être suspendus 2 ou 3 ans, assurent plusieurs de ces derniers à ESPN, et ce malgré les risques sanitaires et les difficultés actuelles pour se déplacer. Mais une fois de plus, ce mémo avait été envoyé avant la suspension avant la suspension jusqu'à nouvel ordre de la saison NBA. Voilà un peu ce qu'il en est de cette info du côté de la Chine. Voilà la Chine qui veut reprendre sa saison à partir du 2 avril et ils ont envoyé leurs menaces à peine voilées aux agents et aux joueurs. Ils ont intérêt à revenir sur le sol chinois pour rejouer ou alors ils seront bannis et les agents suspendus. Les Chinois de leur côté ont véritablement l'intention de reprendre et ils le tonnent haut et fort. Voilà un petit peu ce qu'il en est de l'actualité, de cette actualité avec ce coronavirus qui bouleverse l'économie totale de la planète et encore plus du côté avec le basket, avec le sport, avec le basket notamment. Donc voilà ce que l'on peut dire. L'NBA suspendu 2 semaines, on rappelle, 15 jours d'arrêt pour l'NBA. Ils feront une déclaration dans 15 jours. On verra d'ici là s'il a été décidé. Et quant à nous, du côté de Radio Hall of Fame Basket, on enchaînera avec les talk shows. Le basket va peut-être être suspendu du côté de l'NBA, mais Radio Hall of Fame Basket continuera ses émissions avec des formats différents. On proposera bien entendu d'autres formats pour garder bien entendu nos auditeurs au contact de l'actualité de l'NBA. Ou alors on refera bien entendu des points sur quelques éléments chauds de l'histoire de la Ligue. Il y a toujours des choses à raconter sur le basket, sur la NBA. C'est toujours comme ça. C'est ça la particularité de ce sport que nous apprécions tant. Allez, je vais vous laisser avec un petit peu de pub et on va revenir sur le discours de Michael Jordan. C'était lors du décès de Kobe Bryant. Avant de clôturer ce talk show, je vous dis à bientôt. Restez connectés sur l'application Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Boyhood idol, Michael scored 36 and won the game too. Please welcome Michael Jordan.
I would say good morning, but it's afternoon. I'm grateful to Vanessa and the Bryant family for the opportunity to speak today. I'm grateful to be here to honor Gigi and celebrate the gift that Kobe gave us all. What he accomplished as a basketball player, as a businessman, and a storyteller, and as a father. In the game of basketball, in life, as a parent, Kobe left nothing in the tank. He left it all on the floor. Maybe it surprised people that Kobe and I were very close friends, but we were very close friends. Kobe was my dear friend. He was like a little brother. Everyone always wanted to talk about the comparisons between he and I just wanted to talk about Kobe. You know, all of us have brothers and sisters, little brothers, little sisters who, for whatever reason, always tend to get in your stuff, your closet, your shoes, everything. It was a nuisance, if I can say that word. But that nuisance turned into love over a period of time, just because the admiration that they had for you as big brothers or big sisters. The questions, the wanting to know every little detail about life that they were about to embark on. He used to call me, text me, 11:30, 2:30, 3 o'clock in the morning, talking about post-up moves, footwork, and sometimes the triangle. At first, it was an aggravation. But then it turned into a certain passion. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first... La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.